Hey, comment ça va? Bon, on se retrouve du coup dans ma chambre de nouveau, étant donné que la dernière fois j'ai fait dans ma voiture, mais c'était pour une vidéo spéciale dans la voiture, que j'ai toujours voulu faire une fois que j'aurai. Donc du coup j'ai laissé tomber la palette Mind Crush. Les derniers maquillages en fait ça allait être assez répétitif dans les mêmes couleurs, donc du coup je l'ai laissé tomber. Et on va partir sur une palette que je m'étais achetée il y a maintenant un bon bout de temps. À NYX, c'est un de mes premiers achats de chez NYX que j'ai fait. C'est donc la palette, cette palette là, Ultimate Edit. Donc c'est la Phoenix. J'en ai une autre dans les tons beaucoup plus nude et tout que je vous ferai voir après. Et donc du coup j'avais acheté cette palette. C'était mon premier achat que j'avais fait avec ma meilleure amie, j'étais avec elle. Et du coup je m'étais acheté ça, elle s'était acheté autre chose, une autre palette. Mais je crois que c'était pas une comme ça, c'était une carrée, je crois que c'était acheté une petite. Hein. Et un autre truc. Du coup je m'étais acheté celle-là. Donc j'ai déjà testé pratiquement toutes les couleurs sauf les deux dernières là. Mais les deux dernières on les essayera dans un autre maquillage dimanche prochain. Voilà, dimanche prochain je vais faire donc là aujourd'hui ça va être avec toutes ces couleurs là. Et dimanche prochain je ferai avec ces deux couleurs plus celle-là pour un peu de luminosité et tout. Donc du coup on va commencer tout de suite. Donc d'abord je vais prendre mes petites barrettes, mes petites pinces de Sephora que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, qui était pas folichon, faut se le dire. C'est la première fois que j'avais un calendrier de l'Avent en Sephora, bah j'étais un peu déçue. Mais bon, il y avait quand même des choses bien dedans, donc voilà. Donc je vais mettre ma base pour les paupières de chez Action, toujours. Voilà, ça n'a pas changé. Donc comme vous pouvez le voir par rapport au teint, par contre, je l'ai déjà fait, voilà, je me suis mis quand même de l'anti-cerne au niveau des yeux. Voilà, j'ai fait juste ça, mais hors vidéo, vu que c'est la même chose à chaque fois. Donc du coup, là, je dépose là et là. Désolée, je vous cache. Donc voilà, je mets ma base pour les paupières. Donc je sais pas, enfin vous, on n'est pas le 1er mai, on doit être, je sais plus, peut-être le 8 ou un truc comme ça. Moi actuellement quand je tourne la vidéo on est le 1er mai. Voilà, donc pour ce 1er mai c'est cool, j'ai maquillé. Je suis en jupe et tout. Ah, au travail quand ils m'ont vu en jupe hier, certains ils étaient choqués, ils m'ont jamais vu en jupe. En robe pull, ouais, ils m'ont déjà vu. Mais en jupe, non. Puis mercredi, ils sont pas prêts. Ce mercredi, donc bon, ça sera déjà sorti la vidéo. Hein. Voilà, elle sera déjà filmée, mais mercredi, je vais me mettre en robe. Pas en robe courte encore, il fait pas trop beau, mais en robe longue. Voilà, une qui était à mon arrière-grand-mère. Du coup, voilà. Donc, maintenant, on va passer au maquillage. Donc, je vais commencer par le rouge. Voilà. Donc, je vais commencer par le rouge ici. Que je vais mettre en coin externe. Là, c'est vraiment un maquillage estival que je fais. Vraiment un truc un peu que vous pouvez voir à Coachella. Bon, on n'est pas à Coachella ici. Donc, j'utilise du coup ce pinceau. Je l'avais eu où, lui, déjà? Ah, c'était 12 Days of Chocolate. Voilà, j'avais eu dans ce calendrier de l'Avent. Il est très bien d'ailleurs. Alors par contre la palette NYX elle est quand même assez pigmentée. Hein. Voilà, je tiens à vous dire là le peu que j'ai mis, ça va être bien pigmenté. Donc attendez, je vais me rapprocher. Voilà. Je ramène une serviette à côté. Hop. Et donc du coup, voilà, vous voyez, c'est bien pigmenté. J'en ai pas mis beaucoup, mais le peu que j'ai mis, bah, c'est bien pigmenté quoi. Donc voilà, hop. J'avoue que je me maquille pas trop avec des couleurs rouges. Le rouge pas trop, c'est plutôt orangé, doré, marron, c'est vraiment mes couleurs. Même le bleu et le vert, je me maquille pas tant que ça avec du bleu et du vert. C'est vraiment genre marron, orange, doré. Il y a peut-être un peu de noir des fois, mais le noir j'évite.
Même le violet et le rose, pas trop. Hein. C'est pour ça qu'avec vous, là, je fais des... Bon, ça, j'avais déjà fait ce genre de maquillage, donc c'est pas nouveau. Mais il y a des maquillages que je fais avec du vert, du bleu, que j'aurais pas forcément fait. D'ailleurs, il y a un maquillage que je vous ferai, que j'ai déjà fait quand je suis allée au cinéma avec ma meilleure amie et mon petit frère. J'avais fait un maquillage dans les tons bleus. Honnêtement, il y a un phare. Je pensais pas qu'il allait être autant pigmenté et autant pailleté. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai déposé des CV, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Si je tombe sur le directeur, il va se dire, mais pourquoi elle est maquillée comme ça, quoi. Donc, voilà, je vous le reproduirai, ce maquillage. Puis je rajouterai quelques petits trucs que j'ai pas rajouté vu que je déposais des CV. Donc, faut quand même y aller mollo sur le maquillage, hein. Il n'y a que pour le maquillage que je fais en vidéo, comme j'avais fait Pouf Souffle où j'ai mis du rouge à lèvres noir. Et encore, c'était pas vraiment du rouge à lèvres, mais bon, voilà, j'avais les lèvres noires et tout. Mais ça, je le ferai pas si je travaille dans un magasin. Même à McDo, je le fais pas. Mais même en travaillant à McDo, j'arrive à mettre du rouge à lèvres. Hier, j'en ai mis. Il y a une chauffeur Uber qu'on aime bien, qui était une sous-directrice d'un McDonald's aussi. Et quand elle a vu que j'avais du rouge à lèvres, elle m'a fait, ah, tu t'es remis du rouge à lèvres? Je dis, bah ouais. Non, en vrai, voilà. Il y a des personnes qui sont cool. Hein. Mais après, je vous raconterai plus en détail pourquoi je cherche beaucoup plus rapidement en fait un autre travail. Mais pour l'instant, je ne dis rien parce que bah, ça peut me porter préjudice. Donc du coup, bouche cousue. Je vous en parlerai en temps voulu, mais vous inquiétez pas, vous aurez une raison de toute façon. Je vous dirai tout ça. Vous inquiétez pas. Enfin, je ne pense pas que vous inquiétez, mais bon. Je vous dirai pourquoi. Que je cherche beaucoup plus rapidement un autre travail, alors qu'avant, je voulais rester au moins 3 ans. Et voilà, la vie est ainsi faite, comme on dit. Donc voilà, donc là, j'ai bien mis beaucoup de rouge. Et donc, du coup, je vais passer à la teinte là, un peu... Ouais, elle est entre... Vous voyez, c'est un peu rosé, orangé. Voilà. Donc on va mettre ça. Et donc je vais prendre... Alors attendez, parce que j'ai utilisé des pinceaux la dernière fois et je ne les ai pas lavés. Donc du coup, j'essaye de trouver des pinceaux qui peuvent aller. Voilà, j'en trouve un. Comme ça. Donc je prends la couleur. Vous voyez, c'est bien pigmenté. Hein. Alors attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Et donc on met sur le reste de la paupière. Comme ça, il se fond dans le rouge. Après, le rouge, j'avoue qu'il fait pas vraiment rouge hein, sur ma paupière. Je sais pas ce que vous en pensez, moi. Mais moi, je trouve qu'il fait même un peu rosé, même. C'est pas un rouge très vif. Dans un sens, c'est pas plus mal. Parce que quand vous voyez le rouge vif-là, si c'est sur l'œil, c'est chaud quand même. Hein, d'avoir cette teinte-là sur l'œil. Après, il y a des personnes qui osent. Hein. Moi, je sais que je n'oserais pas, personnellement. Donc là, je remets un peu de rouge pour fondre les deux couleurs. Et après, je refais avec ça. Voilà. Et je fais pareil pour l'autre œil. Là, pour l'instant, c'est des couleurs mat. Donc, il n'y a pas de brillance ou quoi. Pour l'instant, c'est mat. Ouh là là. Le pollen est revenu. Ouh là. Du coup, j'éternue depuis quelques jours parce que y a le pollen qui est revenu. Pour l'instant, mes yeux ne me font pas... voilà, ne gonflent pas ou quoi. Ce serait bête que ça regonfle. Bon, après, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai le collyre, j'ai l'antihistaminique, j'ai tout. Donc, je suis pas non plus pris au dépourvu comme la première fois que ça m'est arrivé chez ma tante. En plus, chez ma tante. De toute façon, à chaque fois que je vais en Charente, il m'arrive quelque chose. Alors, soit je tombe malade, soit allergie, soit il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui m'arrive quand je suis en Charente. Vraiment. À chaque fois que j'allais en vacances, direct il m'arrivait quelque chose.
Le plus souvent quand j'étais petite, c'était malade. Voilà. Donc du coup, on a fini avec les autres couleurs, ce qui fait que du coup, maintenant, on va prendre la couleur orange là, orange irisé. Donc je vais prendre, je l'avais utilisé, ah oui. Donc du coup, je vais prendre ce pinceau. Ça c'est de chez Action, voilà. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Non, celui-là, ça sera pour autre chose. Attendez. Je me suis gourée. Voilà, j'ai plutôt ce pinceau. Un pinceau plat. Je m'étais trompée, j'avais pris le mauvais pinceau. Je vais m'en servir de celui que je vous ai fait voir avant. Et c'est pas pour là. Du coup, je mets le orange ici. Mais je crois que je vais y aller avec le doigt. Parce qu'avec le pinceau, ça se voit pas. Donc je prends avec le doigt. Oui, voilà, ça se voit mieux avec le doigt. Avec le doigt, on voit un peu mieux. Vous voyez, là, c'est un peu plus clair que là. Voilà. Il faut rajouter un peu de couleur, un peu de comment dire, un peu de couleur vif. Voilà. Voilà. Et on en rajoute encore un peu. Voilà. Par contre, on va mettre du orange en dessous. Et là, je suis obligée d'aller avec le pinceau. Parce que avec le doigt, non, ça va pas être possible. Donc là, en dessous ici, on va mettre du orange. Voilà. Là, j'ai fait bien discrètement. Doucement. Parce que le fard dans l'œil, ça fait pas du bien. Voilà. Et voilà, toujours je souffle dessus. Et maintenant, donc du coup, on va prendre la dernière couleur qui est celle-ci, jaune doré, que je vais mettre en coin interne. D'où le pinceau que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc ici là. Je sais pas si on voit un peu. Je vais même rejoindre le fard orange en bas. Et là, je mélange les deux couleurs. Voilà, vous voyez. C'est vraiment un maquillage là sur le thème vraiment été quoi. Et je refais la même opération ici. Voilà, donc pour les fards, on a fini. On n'a pas tout à fait fini le maquillage encore. Donc, je vais prendre du coup mon liner de chez Kiko, comme d'habitude. Il ne change pas, c'est tout le temps le même. Alors, attendez, je mets là. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un grand trait d'eyeliner. Il va pas être pareil des deux yeux, mais on va essayer. Ça, c'est toujours une étape. Là encore, ça va, il est grand, mais quand vous voulez faire un petit trait, et souvent ça dépasse, et vous faites tatata, et puis vous vous retrouvez avec un gros trait bien épais et très grand. Alors vous voulez un tout petit trait très fin. Maintenant, j'y arrive quand même mieux. Hein.
Avant, je tenais mon œil, mais avec la pratique, maintenant, j'y arrive sans. Vous voyez, je tiens mon miroir et le liner d'une main. Alors, moi, je le tiens comme ça, vous voyez, pour justement être le plus précis auprès du ras de cils, justement. Voilà, parce que j'y arrive mieux comme ça. Je suis vraiment au plus près. Voilà. Il n'est pas trop épais, il est long. J'adore. Maintenant, est-ce que je vais réussir à le faire de l'autre côté? Et je pense pas. Bon, je regarde bien comment j'ai fait. Ok. Mais bon, je vais pas y arriver. Ça, je le sais d'avance. Je le fais long, mais ça va pas être comme... Vous voyez, par contre, du côté droit, je le tiens pas comme du côté là. Si, voilà. Vu que c'est du côté droit et que je suis droitière, bah forcément, il n'y a pas besoin. Voilà. Il n'est pas pareil du tout, mais là, pas du tout. Ouais, il n'est pas du tout pareil. Non, mais ça, je savais d'avance que ça allait pas être pareil. Mais bon, j'ai fait un long trait d'eyeliner de deux côtés. Voilà, il n'est pas pareil, mais bon, c'est jamais pareil, vous voyez. Celui-là, en fait, il est un peu plus bas que lui qui est plus en hauteur. Toujours lui est toujours en hauteur et lui toujours il est allongé. Je ne réussirai jamais à le faire pareil. Si, les seules fois où j'arrive à faire à peu près pareil, c'est quand j'étais malade. Chercher l'erreur. Avec moi, il n'y a pas de logique, faut pas chercher la logique. Ensuite, je vais rajouter donc en dessous de ce trait de liner du liner doré pour faire un rappel avec le coin interne. Donc attendez, on enlève ça aussi. Voilà. Et là, faut pas que j'essaye, il faut pas que je fasse gros pacasse. Faut que je fasse un trait fin. Voilà. Vous voyez, ça brille. Oh, j'adore que ça brille comme ça. Là, vous le voyez bien d'ailleurs, ça brille. Oh là là, j'adore, j'adore. Voilà pourquoi j'aime bien rajouter du liner comme ça, un peu métallisé, un peu pailleté, doré. J'ai pas argenté, il faudrait que je me trouve un liner argenté pour rajouter en dessous comme ça, j'adore. Ça fait trop beau. Alors je vais essayer de faire pareil là. Là, je parle pas, je me concentre. Hein. À chaque fois, il y a un œil, c'est pas cassé et l'autre non. Voilà. Ouh, j'ai réussi. Je me suis limite coupé la respiration pour bien réussir. À chaque fois, il y a un œil. Ça veut pas. Je sais pas pourquoi, ça veut pas, ça fait un gros pacasse. Mais là, non. Vous voyez, ça brille. Ça brille. Ça brille des deux yeux, j'adore. Ensuite, donc, je vais utiliser mon recourbe-cils. Hop, je vais nettoyer un peu. S'il y a toujours des résidus un peu de mascara. Voilà, donc je nettoie un peu quand même. Alors par contre, il ne faut jamais, quand vous mettez votre mascara, réutiliser le recourbe-cils. Sinon, ça va en fait vous casser les cils. Donc ça, je tiens à préciser parce qu'il y en a qui le font. Mais ça, en fait, ça leur casse les cils. Voilà, donc il faut vraiment jamais, une fois que vous avez mis votre mascara, vous laissez comme c'est. Ou vous, avec vos doigts, vous essayez de recourber. Ou avec, par exemple, ceci qui sert pour les sourcils, vous pouvez essayer de vous les recourber et tout. Mais jamais n'utilisez jamais votre recourbe-cils après vous êtes mis du mascara. Sinon, vous allez casser vos cils, c'est tout ce que vous allez avoir. Donc,
C'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Du coup, je vais essayer de ne pas me coller au trait de liner, sinon ça va m'enlever un peu de trait de liner. Ce serait dommage. Voilà. Je mets mon mascara de chez Kiko, toujours le même. Ce temps qu'il y en a, j'utilise. Là, mes cils commencent à ne plus faire n'importe comment. Rappelez-vous qu'à un moment, je vous disais, mes cils faisaient n'importe comment. Ils faisaient n'importe quoi, ils voulaient plus m'écouter. Ben, je sais la raison de pourquoi ça faisait ça. Et c'est tout simple, c'était à cause du masque que j'utilise la nuit. Bon, j'utilise toujours le masque. Mais maintenant, le matin, ce que je fais, c'est que bah, je me recourbe les cils avec mon recourbe-cils, tout simplement. Sans mettre de mascara. Je prends juste mon recourbe-cils et je me recourbe les cils. Comme ça, après mes cils, la journée, ils sont recourbés et non droits ou voilà. Et ça, c'est à cause du masque que je mettais la nuit. Mais il est très bien parce que ça enlève là les poches. J'avais de ces poches avant. Depuis que j'utilise, mes poches ont vachement diminué. Donc, c'est super. Et ça aide à dormir un peu mieux parce que c'est-à-dire le matin, si vous avez la lumière du jour, avec le masque, vous ne voyez pas la lumière du jour. Donc, ça, c'est top. Donc, voilà. Après, il y avait mon mascara. Vous voyez d'ailleurs que depuis que... voilà, on voit mieux. Avant, on ne voyait pas très bien. Donc, je vais faire pareil de l'autre œil. Alors, voilà mes cocos. Et on va faire pareil avec le mascara. Cette fois-ci, par contre, je ne fais pas avec la main droite, mais avec la main gauche. Alors. Par contre, comme vous l'avez vu, je ne le retrempe pas dedans après. Désolée si je parle pas, c'est que je me concentre pour pas mettre du mascara sur les couleurs. J'ai déjà fait sur cet œil là, il y a des petites taches. Je sais pas vous, mais moi une fois par contre je me suis pris la brosse du mascara en plein dans l'œil. Et ça fait pas du bien. Donc vous avez votre œil qui se ferme parce que forcément quand on a un truc qui rentre dans l'œil, on le ferme. Et puis vous avez du mascara partout. Et vous voyez, j'arrive pas, par contre, quand quelqu'un veut me mettre du mascara, par exemple même ma meilleure amie, le mascara encore, j'y arrive maintenant. Mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à, en fait, à fermer les yeux. Parce que je vois quelque chose qui s'approche de mon œil et vu que c'est pas moi qui contrôle, bah j'ai du mal en fait. Alors que je sais, elle va pas me le mettre dans l'œil le mascara. Mais je sais pas, c'est... Après vous allez me dire c'est naturel, hein, on fait tout ça, dès qu'il y a quelque chose qui s'approche de notre œil, on ferme l'œil. C'était tout à fait normal. Mais c'est vrai que voilà, j'ai tendance voilà, à fermer mes yeux. Et je sais qu'elle va pas me faire mal, hein, mais c'est voilà. Avant de passer aux lèvres, on va passer à l'highlighter, donc celui de chez Kiko, qui était donc de la collection Sparkling Holiday, donc du coup une collection de Noël, pardon, c'est Sparkling Holiday, c'est l'highlighter, mais c'était une collection de Noël, et donc il y avait ce highlighter, c'est la teinte 02. Ma maman, elle aurait bien aimé l'avoir, mais malheureusement, je l'avais acheté avant elle, parce que c'est quand je travaillais à Promode. Et donc du coup, vu que Promode était dans la galerie marchande avec Kiko, du coup, à un moment, j'étais faire à Kiko un petit tour. Je me suis acheté ça. Un rouge à lèvres mat, qui était mon premier que j'avais acheté. Et donc du coup, je m'étais aussi fait plaisir avec cet highlighter qui est magnifique. Vous voyez avec la lumière là. Franchement, la ring light, c'est super parce que les couleurs, vous les voyez maintenant vraiment comme en vrai. Avant, vous ne voyez pas les couleurs comme en vrai. C'était un peu, comment dire, moins vif et tout. Donc, vous ne voyez pas vraiment le résultat. Là, vous voyez la vraie couleur qui est mais une beauté en fait. Cet highlighter, il est mais magnifique. Du coup, je vais utiliser... Hop, 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 voilà. Je cherche. Je vais utiliser ce pinceau. Voilà. Et on va mettre de l'highlighter
entre les pommettes là. Il est magnifique. Oh là là, il est trop. Ouais, avec celui-là, je monte un peu plus haut vraiment que mes lighters. D'habitude, non. Oh là là. Il est trop beau. J'adore. Et on va mettre ici aussi également. Tant qu'à faire un côté et faire l'autre. Bon, celui-là, là, je l'ai pris un peu moins. Hop. J'ai l'impression de faire du coloriage. On monte jusque là. C'est trop beau. Oh, j'adore. Voilà. Après, j'en mets sur le nez. Et juste sur le bout. Et un peu là aussi. Donc voilà. De base, quand je mets pas par exemple une couleur ici, que c'est une couleur qui fait aussi sur la paupière, j'en mets aussi là. Mais bon, là vu que j'ai une couleur en coin interne, on peut mettre de l'highlighter par-dessus. Même si j'aurais bien aimé en mettre au milieu là. Mais non. On va laisser comme ça. Voilà. Et ensuite, attendez, je range un peu les pinceaux. Et ça là. Voilà. Et ensuite, donc du coup, on va mettre ce rouge à lèvres. C'est de Essence que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, pardon. Donc c'est la teinte Crazy 04 et c'est le rouge à lèvres This Is Me. Regardez la couleur. Magnifique cette couleur. Donc, hop. Voilà. Ça fait foncer, hein, le tout. Mais je vais éclaircir tout ça avec un gloss, donc de la marque Heian peut-être. Donc c'est le Glam Metal Mousse Lipstick et c'est la teinte 502 Reset. C'est un rouge à lèvres métallique. Il est marqué mousse longue tenue. Voilà, et vous voyez, il est un peu plus clair. Donc je vais mettre ça dessus pour éclaircir le rouge à lèvres. Je pensais pas qu'il était autant foncé, je me rappelais plus. J'en ai tellement de rouge à lèvres que des fois je me rappelle plus des couleurs. Il y en a, ils sont plus clairs, d'autres qui font plus foncé. Voilà, et au doigt, ça va faire trop beau. Ça fait trop beau. Ça fait un peu métallique, j'adore. En vrai, j'avoue que là, ça fait foncer, hein. Mais en vrai, c'est pas foncé du tout et ça va super bien avec mon maquillage. Oh, j'adore. Désolée, hein, mais là, j'adore. Pour une fois que vous voyez que j'adore un de maquillage ou un rendu d'un truc, parce que j'ai jamais fait ce combo. Du gloss avec le rouge à lèvres, jamais. J'ai jamais fait ce combo. Mais j'adore. Oh, celui-là, je vais le refaire plusieurs fois, celui-là. Il est trop beau, ce rendu. Oh, j'adore. Donc voilà, le maquillage est fini. Bon, là, j'ai oublié de prendre mon fixateur maquillage. Je vais le mettre après. Donc vous, par contre, si vous en avez un, n'oubliez pas de le mettre. Dites-moi si vous connaissez la marque NYX, si vous avez des produits de cette marque. J'en ai quelques-uns.
dû aussi au calendrier de l'Avent NYX que j'ai eu aussi, que je me suis acheté pour décembre. Après, j'avais un petit mascara qui a vite été fini, c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert avec une autre palette Ultimate Edit, mais c'était celle avec les teintes un peu plus nude. Donc du coup voilà, mais sinon après c'est vrai que c'est assez cher NYX, c'est du maquillage professionnel, donc forcément ça coûte assez cher. Et dites-moi du coup si vous aimez bien ce maquillage, n'hésitez pas à le reproduire, même si vous n'avez pas cette palette là, vous avez certainement des palettes avec des couleurs rouges, orange, doré, vous avez certainement ça. Dans une des palettes, de toute façon quand on a des palettes, la plupart les couleurs se répètent. C'est pour ça que je n'achète plus de palettes, parce qu'ils se ressemblent pratiquement tous les couleurs après. Donc du coup, si vous avez, n'hésitez pas à le reproduire. Si vous avez Instagram, vous pouvez m'identifier sur Instagram. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!